Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Alors on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle guidance sur le thème vers la meilleure version de moi-même, qui comme vous le savez est une guidance de développement personnel et spirituel. Allez, c'est parti, on y va. Alors on va déjà commencer par une première carte message. Qu'a-t-on à vous dire ce soir ? Alors voici pour vous les deux premières cartes messages qui sont sorties. En premier, on vous conseille de rester vous-même. On vous dit, soyez vous-même, ne vous dénaturez plus. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont, vous êtes ce que vous deviez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous, soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Donc peut-être un petit travail ici à faire sur vos zones d'ombre, c'est-à-dire apprendre à vous aimer réellement tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Ensuite, ayez foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu, oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Allez, donc on va garder ces premières cartes et on va donc continuer avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. C'est parti. Qu'est-ce qu'il faut me dire de plus pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Donc les premiers messages, soyez vous-même, restez authentique, faites-vous confiance. Et donc pour la suite, donc à la coupe, on me parle d'alchimie. Ok, alors en dos de deck, on nous parle ici de victimisation. Donc, je vais pousser ça. Donc on vous dit ici avec ce dos de deck que vous avez peut-être tendance en ce moment à vous victimiser. Donc peut-être que vous avez votre blessure d'injustice qui a été réactivée par rapport à une situation ou encore par rapport à une relation, parce que là je pense qu'on va parler du domaine relationnel par la suite. Mais bon, pour en venir à ce dos de deck, on vous conseille plutôt ici de cesser de pointer les autres du doigt et tout simplement de prendre votre part de responsabilité dans diverses situations, mais surtout de reprendre votre pouvoir intérieur. On vous conseille ici de vous affirmer sans colère, sans violence, simplement de prendre position et de poser des limites saines pour vous-même et pour les autres. Alors ici, avec la carte de l'alchimie qui était quand même la carte de la coupe, on vous dit encore une fois, que vous avez le pouvoir de transmuter le négatif en positif, ça ne tient vraiment qu'à vous. Donc encore une fois, on vous conseille de vous délester de toute négativité ou de toute croyance limitante qui ne vous sert plus, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et pour ce faire, on vous dit ici, retrouvez votre nature profonde. Donc encore une fois, vraiment, soyez authentique, mais surtout soyez sincère envers vous-même, envers les autres. Et si par exemple dans une situation donnée ou actuellement vous vous sentez un peu triste, autorisez-vous par exemple à verser quelques larmes, autorisez-vous à être triste, vous avez le droit de l'être. Donc n'essayez pas de vous cacher derrière des faux semblants, derrière des faux sourires, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité, c'est ce qu'on vous dit ici. Et surtout, ne mettez pas vos émotions sous le tapis, accueillez-les et laissez passer. Mais voilà, il ne faut pas les renier, ces sentiments. Et avec la carte de l'enfant intérieur, on vous dit qu'une fois que ça sera fait, une fois que vous serez autorisé
à ressentir ces émotions de tristesse. Une fois que vous les aurez surtout assumées, ces émotions-là, vous pourrez à ce moment-là retrouver des énergies de légèreté. Mais aussi continuer à faire ce travail sur vos blessures d'âme, hein, que sont la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet. Donc peu importe. Mais voilà, pour ce faire, il faut vraiment que vous vous écoutiez, que vous preniez soin de votre enfant intérieur. Allez, donc on va continuer avec un autre oracle. Donc on va prendre quelques cartes conseils ici de libération énergétique pour voir ce sur quoi vous devez vous axer. Alors, sur quoi les personnes qui sont concernées par cette guidance doivent-elles travailler tout particulièrement? Alors, à la coupe, on me parle d'agitation intérieure, mais également d'une blessure de trahison. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez tendance à être un petit peu trop dans le mental. Encore une fois, vous ne vous écoutez pas assez. Soyez beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, de votre âme, et sortez des ruminations ici. Donc, n'hésitez pas pour ce faire à pratiquer du yoga ou une séance de méditation, ou peu importe. Vous avez tout simplement besoin ici d'apaiser le mental. On me dit également que vous portez une blessure de trahison qui demande à être épurée. Donc la blessure de trahison, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes les fois où vous n'êtes pas fidèle à vous-même, où vous reniez vos propres besoins, que vous n'êtes pas à l'écoute de votre enfant intérieur, hein, dont on a parlé un petit peu plus tôt, quand vous reniez vos propres valeurs, vos propres principes, que ce soit pour faire plaisir aux autres, pour vous faire bien voir ou encore par peur de perdre la personne que vous aimez. Tout ça, c'est la blessure de trahison. Donc on va continuer avec 2 ou 3 cartes. Donc on me dit ici par rapport à tout ça, avec la carte du chakra du cœur, que vous avez un travail à faire sur vos blessures d'âme. Hein. Donc on a bien vu de quelle blessure il s'agissait. Donc encore une fois, on me parle de la blessure d'injustice, d'où la victimisation qu'on a vue un petit peu plus tôt, et la dépendance affective. On me dit ici que vous avez très probablement une blessure d'abandon à travailler aussi. Peut-être que vous vous sentez abandonné dans une situation, dans une relation. Et ce qu'on vous dit par rapport à cette blessure-là, et qu'est-ce que c'est la blessure d'abandon? C'est cette tendance que vous avez à vous abandonner vous-même, à ne pas prendre soin de vous et de votre enfant intérieur comme vous devriez le faire. Donc, et toujours, hein, bien évidemment, avec la blessure d'abandon, on a toujours la dépendance affective qui est rattachée, hein, qui consiste justement à vous sacrifier, à être prêt à tout et à n'importe quoi pour la personne que vous aimez, du moment qu'on vous apporte de l'amour, de l'attention. C'est ça, la dépendance affective. Ça ne favorise pas des relations saines. Nous avons également la carte de la maladie physique ici, qui me dit que peut-être que vous avez quelques pépins de santé actuellement et qu'il faut prendre soin de vous, surtout. Prenez soin de votre enveloppe corporelle. C'est très important. Comme on dit, qui veut aller loin doit ménager sa monture. Donc prenez soin de votre corps. Et en dos de deck, nous avons également des blocages karmiques qui me disent que peut-être qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie et que c'est dû à des blocages dus à des mémoires karmiques. Peut-être un petit travail aussi à faire à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à faire un soin de libération karmique ou encore une constellation chamanique ou familiale, c'est 2 termes qui veulent dire la même chose, mais dans tous les cas, vous savez que vous pouvez agir, faire quelque chose par rapport à ça. Allez, donc on va continuer avec une carte aujourd'hui de mission de vie. Donc une petite carte conseil pour vous, pour savoir quelle est justement votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes fait, ce vers quoi vous devez vous diriger. Alors comme d'habitude, je vous rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne et si ça vibre en vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Donc nous avons ici l'éveilleur éclairé. Donc visiblement vous êtes fait ou vous êtes faite pour montrer la voie, le chemin aux autres. Mais pour ce faire, il faut déjà que vous-même vous soyez bien aligné. Bien évidemment, on ne peut pas guider les autres quand on n'est pas aligné soi-même. Alors, donc l'éveilleur
Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre, à être plus ancrés. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Donc voilà pour le petit message par rapport à votre mission de vie. Et donc on va clôturer la guidance d'aujourd'hui par quelques cartes messages. Donc on va déjà débuter par apprendre à lâcher prise. Alors, je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Très joli message. Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Oui, on a vu que vous étiez pas mal dans les ruminations. Donc, souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Donc on vous dit ici, ne faites pas les choses, ne prenez pas des décisions par dépit ou en vous laissant dicter la route, le chemin à suivre par vos propres peurs. Et surtout par vos croyances limitantes. Ensuite, on va maintenant prendre quelques cartes pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, je suppose que vous connaissez les 4 accords Toltec. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire le livre. D'ailleurs, entre-temps, il y a un 5e accord qui est sorti. Alors, 2 cartes ici aussi. Donc, on vous dit... Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. Encore une fois, rester authentique. C'est sorti depuis le début. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Donc on vous dit, ne dramatisez pas les choses. Et enfin, je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Ah ben, elles sont liées ces deux-là. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Et oui, vous avez peut-être tendance à être trop dur avec vous-même, à vous juger trop facilement aussi. Et c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, vous êtes peut-être plus facilement dans le jugement envers autrui, que du coup, vous avez peur d'être jugé vous aussi. Et donc, on va terminer avec une carte de pour attirer l'amour à soi. Trois cartes. Bon, d'accord. On y va. Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse.
La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Et enfin, je prends mon temps au début d'une relation. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Exactement. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance du jour. Donc j'espère que ça vous a plu et puis surtout que ça vous aidera à cheminer au mieux. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.